Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et de manquer rien. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 22 novembre 2024. Là, bienvenue dans le journal comme ça. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Organisation Médecins Sans Frontières a annoncé le suspend d'activité dans la capitale pays d'Haïti après violence et menace la police. Sitôt après, yo fin touye 2 nan patients liés 11 novembre passé à dans mi-temps des autres là. Ministre Affaires sociales et travail là, George Wilbert Frank installé Dr. Dickinson Blema comme nouveau ministre santé publique et population gouvernement transition dans place Dr. Georges Brignol fils. Nouveau ministre santé et population Dr. Dickinson Lorte Blema dans intervention li présenté un tableau sombre sur situation système sanitaire pays à cause climat latéré gang exam instauré dans différentes zones région métropolitaine Port-au-Prince et dans quelques villes provinces. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là professeur Antoine Augustin installé officiellement architecte Patrick Delatour comme nouveau ministre culture et communication pendant une cérémonie qui déroulait en présence de plusieurs cadres ministère. La Chine et la Russie campé en croix contre transformation mission multinationale là dans opération pour kembe la paix en Haïti pendant réunion conseil sécurité Nations Unies réalisé sous dossier Haïti. C'est titre avec divers autres nous va présenter pour dans journal cap vini arrêté branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa. Jean Notable dit dans titre Organisation Médecins Sans Frontières annoncé les suspend activité li dans capitale pays d'Haïti après violence et menace la police sitôt après au fin touye 2 nan patients li 11 novembre passé à nan mi-temps pile désordre qu'a fait dans pays d'Haïti après menace sérieux membre force police nationale d'Haïti a été fait contre employé Lio, MSF obligé suspendre activité Lio dans Port-au-Prince jusqu'à ce qu'il y ait l'autre avis qui sorti d'après chef opération li d'après Jean-Marc Biquette. Capoter plus de détails pour nous. Après des heures de négociation, notre équipe a pu être libérée, mais les 3 patients qui étaient transportés dans l'ambulance ont été exécutés. Et donc, c'est évidemment une situation inacceptable. Du coup, nous avons essayé d'obtenir des rendez-vous auprès des différentes autorités, mais jusqu'alors, il n'y avait aucune réaction. Donc, c'est une situation suffisamment inquiétante pour dire que on ne va pas mettre en danger notre personnel tous les jours si même
quelque part au niveau des officiels de l'État, il y a des menaces contre MSF, ce n'est pas tenable. Cette suspension a été une décision très difficile à prendre parce que c'est bien sûr les Haïtiens les premiers qui vont en payer les conséquences. Donc dans nos différents hôpitaux, on recevait jusqu'à 80 personnes par jour, de nouvelles admissions par jour. Ces gens doivent maintenant trouver une autre solution. Et vous le savez, la situation de Port-au-Prince est très délicate avec seulement une trentaine de % des hôpitaux qui sont encore fonctionnels. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc le personnel va rester à la maison le temps qu'il y a cette suspension. On espère bien sûr pouvoir reprendre les activités au plus vite. Et là, on va certainement avoir une série de rencontres avec les autorités, que ce soit au niveau de la PNH ou du conseil présidentiel ou du gouvernement, et on espère obtenir ces garanties qu'il y aura un respect du personnel médical en général et celui de MSF en particulier, parce que c'est particulièrement important maintenant. Nous demandons avant tout aux autorités une prise de parole publique qui dénonce les menaces qui peuvent être faites contre le personnel de Médecins sans frontières et une demande à l'ensemble de la population de respecter le travail du personnel médical, des institutions médicales et des ambulances. Alors dans ce cas-là, on risque de devoir arriver à la décision de quitter Haïti, ce que certainement nous ne voulons pas. Ça fait 32 ans que nous sommes présents en Haïti. On veut pouvoir être prêt et solidaire avec la population haïtienne qui subit des périodes, une période particulièrement difficile. Donc, ce serait vraiment une catastrophe. Ce serait le dernier recours. Alors, effectivement, nous avons eu par le passé différents incidents où des individus armés non identifiés sont venus créer des problèmes. Donc, en général, c'était rechercher des patients et puis les éliminer. Donc, nous ne savons pas qui étaient les auteurs de ces actes. Ici, le changement fondamental, c'est qu'il s'agit d'agents de l'État qui profèrent ces menaces. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été mises à exécution, mais vous imaginez bien qu'en tant qu'employeur, moi, je ne vais pas mettre mon personnel en danger. On n'est pas des héros. On veut juste pouvoir donner des soins à tout le monde, que ce soit aux policiers, que ce soit aux civils. Toute personne qui se présente chez nous doit pouvoir recevoir des soins. Et si la justice devait faire son travail parce qu'il y a un criminel parmi les patients, eh bien que la justice fasse son travail. On n'a aucun problème avec ça. Mais il faut que ce soit fait dans les règles. En attendant, un patient qui a besoin de soins urgents doit recevoir les soins. La justice vient après. C'était chef opération MSF là dans le pays d'Haïti, Jean-Marc Biquette. Dans le chapitre politique, le ministre des Affaires sociales et Travail Georges Wilbert Frank a installé Dr. Dickinson Blema comme nouveau ministre santé publique et population gouvernement transition en place Dr. Georges Brignon fils. Cérémonie installation déroulée en présence de plusieurs ministres, directeur départemental l'Ouest, santé à cadre ak employé ministère. Dans discours li prononcé dans occasion, ministre Georges Wilbert Frank rappelé nouveau ministre là gros défi captain ni dans fonction ça à cause dysfonctionnement plus institutions sanitaires dans le pays d'Haïti. Georges Wilbert Frank encouragé nouveau ministre MSPPA mettre capacité li ak compétence au service population haïtienne. On écoute Georges Wilbert Frank qui apporte plus de détails pour nous. Vous êtes arrivé à cette fonction si noble dans un contexte où le pays fait face à une crise innommable. Personne ne saurait mettre à l'esprit que le pays serait là aujourd'hui dans ce contexte inqualifiable. Dans cette dynamique, notre système de santé, l'administration de la santé, notamment l'administration publique de la santé, les infrastructures du ministère payent à prix fort le développement de la situation en Haïti. Du coup, la population en paie le pot cassé à prix fort. Vous êtes arrivé au ministère à un carrefour décisif, avec une responsabilité plus grande. Des hôpitaux détruits, un personnel technique qualifié en pleine évasion parce qu'on est en train de fuir la réalité de notre pays. Vous allez rencontrer des difficultés pour pouvoir trouver des ressources qualifiées pour mener à bien le service public. Vous allez rencontrer des difficultés d'ordre infrastructurel. Déjà, l'environnement dans lequel vous êtes installé exprime grandement les difficultés qui vous attendent. Vous êtes un technicien, un cadre, un fonctionnaire de l'administration publique, donc vous n'êtes pas du tout étrange aux défis qui vous attendent au ministère de la Santé publique. Et en dépit des défis, de ces défis-là, la population
attend de nous le service public auquel elle a droit. Nous n'avons pas à nous plaindre des difficultés. Nous n'avons pas à nous plaindre parce que le pays nous appelle et nous avons répondu présent. En tant que ministre dans un contexte assez difficile, vous devez savoir que vous allez faire face à l'un des plus grands obstacles que l'on peut rencontrer à ce niveau de service public, à savoir l'administration publique. Vous allez beau avoir de rêves à accomplir, mais quand vous allez consulter l'administration, quand il sera question de traduire votre vision en chiffres, c'est là que le bas va blesser. Donc il faut aborder votre fonction avec ça en tête, que vous allez avoir ça comme défi. Vous n'allez pas avoir l'administration seulement comme défi, mais vous êtes dans un gouvernement et nous savons que le gouvernement fonctionne comme un tout, même lorsque vous avez des projets, des chantiers à initier. Donc il vous faut quand même la solidarité gouvernementale pour pouvoir arriver à exécuter, à mettre en œuvre ce que vous avez comme projet. Donc cultivez toujours à l'esprit que vous aurez toujours besoin de la solidarité de vos collègues pour pouvoir réussir ce qui est possible. Lorsque vous êtes à côté du pouvoir, donc vous avez des rêves pour la population. Vous vous comportez en intercesseur parce que la population a des souhaitables, c'est-à-dire son rêve de bien-être absolu. C'est ce qui motive la population. Et nous autres qui cherchent à occuper des fonctions de haut rang, quand nous ne sommes pas dans les fonctions, nous sommes des intercesseurs avec nos analyses, nos critiques, nos propositions. Et comme ça, nous nous comportons en intercesseurs. Nous avons un discours d'intercession parce que si je suis à la place, je vais pouvoir conduire cette population à son rêve de bonheur, de bien-être absolu. Mais quand vous êtes à la barre, donc vous devriez savoir que vous allez pouvoir faire ce qui est possible. Ne vous battez pas avec votre discours d'intercesseur lorsque vous n'étiez pas au pouvoir. Essayez le plus que possible de réaliser ce qui est possible, tout en ayant un système de communication capable d'aider à la population de comprendre que dans ce contexte, ce qui est fait, c'est ce qui était possible et qu'on doit collaborer, la société civile, la population, les acteurs étatiques, pour continuer à consolider la capacité de l'État à fournir des services publics efficaces, équitables à la population. C'est des ministres Affaires sociales et travail, Georges Wilbert Frank. Nouveau ministre Santé publique et population, Dr. Dickinson Lord Teblema, dans intervention li, présenté un tableau sombre sur situation système sanitaire pays à cause climat latéral gang exam installé dans différentes zones région métropolitaine Port-au-Prince avec dans quelques villes provinces. Dr. Blema sollicité collaboration tout acteur national avec partenaires internationaux pour faciliter reprise activité sanitaire dans pays. On écoute Dr. Dickinson Lord Teblema pour plus de détails. C'est pour moi un honneur d'avoir été nommé ministre de la Santé publique et de la Population et de rejoindre à ce titre cette nouvelle équipe gouvernementale qui se veut dynamique et productive. Permettez-moi d'exprimer ma très vive gratitude à l'endroit des membres du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre, son Excellence, M. Didier Alex Fils-Aimé, pour la confiance témoignée à mon égard. En tant que professionnel, resté au pays et engagé depuis quelque temps dans la planification, la gestion et la prestation de services de santé, pleinement conscient des besoins et des défis, j'accepte cette responsabilité avec détermination et humilité. Je suis particulièrement sensible aux injustices et inégalités face aux soins de santé. Il y a une quinzaine d'années, je me suis engagé à soutenir les programmes de santé dans les zones qualifiées de déserts médicaux. Je ne puis m'empêcher de penser à ma plus vive expérience à Bellefontaine, une localité située entre Pétionville et Croix-des-Bouquets. Notre équipe a réparé une injustice sociale commise à l'encontre de plus de 40 000 habitants en y mettant en place un établissement sanitaire pour la première fois depuis l'existence de notre cher Haïti. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous vivons un moment très difficile de notre histoire de peuple face à la situation de grand désastre humanitaire, politique, écologique et socio-économique qui menace sérieusement la nation haïtienne dans ses fondements les plus profonds. Il est impératif d'agir, mais en tirant adroitement les leçons de notre passé. Malgré les efforts consentis par les uns et les autres et certains résultats palpables, aujourd'hui, la couverture vaccinale de nos enfants n'est que de 53,1%. Et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est toujours autour de 48,2 décès pour 1000 naissances.
Une grande majorité de nos femmes accouchent sans assistance de personnel qualifié et le taux de mortalité maternelle demeure un des plus élevés de la région. Le taux de fréquentation des établissements de santé demeure faible et alors que moins de 25% de la population vit à moins de 5 km d'un établissement de santé. 88% de nos prestataires sont concentrés dans les zones urbaines et l'atterrissage d'un plan stratégique de santé communautaire se fait toujours attendre. Et au seuil du 3e millénaire, l'un des défis importants auxquels nous faisons face consiste à atteindre un niveau de croissance qui soit en synergie avec le développement humain. Cet état de fait et ces chiffres, pour ne citer que cela, exacerbés par un contexte de mouvement de population, d'infrastructures sanitaires vandalisées ou dilapidées, d'insécurité généralisée, de fuite de ressources humaines qualifiées et de réduction de l'appui de certains partenaires internationaux montrent les défis importants auxquels nous sommes confrontés en matière de santé publique. C'est le docteur Dickinson Lorteblema. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Antoine Augustin installé officiellement architecte Patrick Delatour comme nouveau ministre Culture et Communication pendant une cérémonie qui déroulait en présence plusieurs cadres du ministère. L'intervention pour circonstances là, nouveau ministre Culture et Communication Patrick Delatour fait qu'on ait action libre chita sous 3 axes principaux d'après vision gouvernement pour y établir sécurité dans le pays à partir de la culture. Architecte Patrick Delatour expliquait qu'il utiliser culture pays comme outil médiation sociale nan mette sous pied yon série atelier communautaire organisé campagne sensibilisation avec spectacle. Ministre Culture et Communication Patrick Delatour promet pour médias l'État yo jouer rôle yo dans une communication responsable pour réalisation élection sans force côté dans pays. On écoute Patrick Delatour pour plus de détails. Selon la commande qui m'a été faite par les autorités du pays, mon action à la tête du ministère de la Culture et de la Communication s'organisera en 3 axes pour une gouvernance transformationnelle. 1. Participer au rétablissement de la sécurité par la culture et la communication. Nous utilisons la culture comme un outil de médiation sociale à travers des ateliers communautaires, des spectacles itinérants, des campagnes de sensibilisation. Nous renforcerons notre identité nationale et offrirons aux jeunes des alternatives à la violence. Les institutions comme le Bureau national de technologie, le musée du Panthéon national joueront un rôle clé pour inspirer l'unité et la résilience à partir de notre histoire et de notre patrimoine. L'architecte, dans son métier, ne travaille que dans un cadre collectif. La diversité et le nombre des institutions qui sont dans notre charge devront se définir dans le cadre d'un comité directionnel où chaque directeur aura le devoir et le pouvoir de définir les problèmes qui incombent à son institution et de proposer des solutions. Je ne crois pas que ce soit nécessaire à cette phase de venir avec un cabinet de spécialistes émanant de différents horizons, alors que déjà le nombre même d'institutions nous donne la pléthore de connaissances qu'il nous faut pour adresser ces problèmes. 2. Améliorer les services à la population. Nous lancerons un portail numérique qui centralisera l'accès aux services culturels et administratifs. Ce sera une plateforme pour informer, servir et connecter nos citoyens à leurs institutions. Les institutions telles que l'ENAD, DNL, ISPAN seront revitalisées pour mieux répondre aux attentes des artistes, des étudiants et de toute la communauté culturelle. Troisièmement, accompagner les élections transparentes par une communication responsable. La télévision nationale d'Haïti se transformera en un canal éducatif et civique, diffusant des débats, des campagnes d'information, des programmes sur l'importance de la participation électorale. Un conseil de la communication sera institué pour garantir une stratégie cohérente, inclusive et adaptée aux besoins des citoyens, en travaillant étroitement avec les médias et la société civile. Ce n'est pas la fonction d'un ministre d'être toujours à la télévision, à la radio, il me semble. C'est la raison pour laquelle il y a des porte-paroles. Mais maintenant, la parole qui doit être portée est une parole articulée. Et ce sera justement la fonction de ce ministère. Comme tout bon architecte, nous commencerons par un diagnostic approfondi. Ensuite, nous concevrons une stratégie claire et participative en intégrant toutes les parties prenantes, artistes, médias, fonctionnaires, société civile. Enfin, nous exécuterons avec rigueur et évaluerons constamment pour ajuster et améliorer nos actions. Je lance aujourd'hui un appel à tous les cadres du ministère, aux créateurs, aux acteurs culturels, aux journalistes, aux membres de la société civile et à nos partenaires internationaux. Mobilisons-nous pour construire ensemble ce chantier de transformation. L'Haïti que nous désirons repose sur un socle culturel et communicationnel fort, inclusif et inspirant. Je m'engage devant vous à diriger ce ministère avec l'esprit d'un bâtisseur,
pas obligatoirement celui de Christ. On n'arrivera pas à s'achever. En consolidant ces fondations pour que la culture et la communication deviennent des leviers de paix, de développement et de démocratie. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti. Chaque Haïtien devra trouver sa place et surtout sa voix. C'est le nouveau ministre de la Communication, Patrick Delatour. La Chine ak la Russie campé en quoi contre transformation mission multinationale là en opération pour qu'il y ait la paix en Haïti pendant réunion Conseil Sécurité Nations Unies réalisé sous dossier Haïti a. Condition yo pas réuni pour matérialiser un projet comme ça en Haïti d'après représentant la Chine ak la Russie dans Conseil Sécurité a. Sous-secrétaire général pour zone Europe là, Asie centrale ak Amérique là, Miroslav Jenka, mandé pays membres poser action plutôt dans place la parole pour soutenir peuple haïtien. En côté déclaration Miroslav Jenka, sous-secrétaire général pour zone Europe, Asie centrale et l'Amérique là, pour plus de détails. Le début du déploiement, le 25 juin, de la mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par le Conseil a marqué un jalon important dans la réponse de la communauté internationale à la demande d'assistance présentée par Haïti. Ces efforts multinationaux étaient possibles grâce aux contributions de Kenya, qui est à la tête de la mission, ainsi que des Bahamas, du Belize et de la Jamaïque. De surcroît, des contributions financières volontaires, du matériel et du soutien logistique de pays donateurs, y compris du Canada, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis, ont été cruciales. Néanmoins, sur les 2500 personnes qui devaient être déployées, 400 l'ont été simplement. Si bien que la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MSS, n'en est qu'à sa phase de déploiement initiale. Elle n'a pas atteint son plein potentiel. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la MSS a mobilisé 96,8 millions de dollars. Il en faut beaucoup plus, de toute urgence. Pour que la MSS puisse s'acquitter pleinement de son mandat et puisse obtenir tous ses effectifs, les donateurs internationaux, publics et privés, doivent agir immédiatement. S'il n'y a pas d'augmentation durable et soutenue des contributions volontaires de la part des États membres, la MSS risque fort de ne jamais avoir tout le matériel à sa disposition, de ne jamais être entièrement déployée et de ne pas pouvoir appuyer la police nationale haïtienne. Excellence, dans son allocution à l'Assemblée générale le 26 septembre, l'ancien président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc fils, a demandé que commencent des discussions sur la transformation de la mission en opération de maintien de la paix. Son successeur, la présidence tournante, M. Leslie Voltaire, a réitéré cette demande dans un courrier qu'il a adressé au Conseil de sécurité le 21 octobre, courrier dans lequel il demande la transformation de la MSS au plus tôt. Une résolution adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains le 13 novembre a pris instamment le Conseil de sécurité de donner suite de toute urgence à la demande d'Haïti afin que la MSS soit transformée en opération de maintien de la paix. Les discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité au sujet de l'intervention internationale pour assurer la sécurité et la stabilité d'Haïti et pour que la MSS réussisse montrent bien la nécessité pour le gouvernement haïtien et la communauté internationale d'avoir des objectifs à long terme. C'était Miroslav Jenka, sous-secrétaire général pour zone Europe-Asie centrale et Amérique. Représentant pays la Russie dans le Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies qualifié irresponsable à discussion qui t'emmène sous transformation multinationale là en opération l'ONU pour qu'il y ait la paix en Haïti. Problème mission qui était passé en 20 doit déterminer en 20 une décision comme ça d'après représentant la Russie. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. Le début du déploiement, le 25 juin, de la mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par le Conseil a marqué un jalon important dans la réponse de la communauté internationale à la demande d'assistance présentée par Haïti. Ces efforts multinationaux étaient possibles grâce aux contributions de Kenya, qui est à la tête de la mission, ainsi que des Bahamas, du Belize et de la Jamaïque. De surcroît, des contributions financières volontaires, du matériel et du soutien logistique de pays donateurs, y compris du Canada, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis, ont été cruciales. Néanmoins, sur les 2500 personnes qui devaient être déployées, 400 l'ont été simplement. Si bien
que la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MSS, n'en est qu'à sa phase de déploiement initiale. Elle n'a pas atteint son plein potentiel. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la MSS a mobilisé 96,8 millions de dollars. Il en faut beaucoup plus, de toute urgence. Pour que la MSS puisse s'acquitter pleinement de son mandat et puisse obtenir tous ses effectifs, les donateurs internationaux, publics et privés, doivent agir immédiatement. S'il n'y a pas d'augmentation durable et soutenue des contributions volontaires de la part des États membres, la MSS risque fort de ne jamais avoir tout le matériel à sa disposition, de ne jamais être entièrement déployée et de ne pas pouvoir appuyer la police nationale haïtienne. Excellence, dans son allocution à l'Assemblée générale le 26 septembre, l'ancien président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc-Fils, a demandé que commencent des discussions sur la transformation de la mission en opération de maintien de la paix. Son successeur, la présidence tournante, M. Leslie Voltaire, a réitéré cette demande dans un courrier qu'il a adressé au Conseil de sécurité le 21 octobre, courrier dans lequel il demande la transformation de la MSS au plus tôt. Une résolution adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains le 13 novembre a pris instamment le Conseil de sécurité de donner suite de toute urgence à la demande d'Haïti afin que la MSS soit transformée en opération de maintien de la paix. Les discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité au sujet de l'intervention internationale pour assurer la sécurité et la stabilité d'Haïti et pour que la MSS réussisse montrent bien la nécessité pour le gouvernement haïtien et la communauté internationale d'avoir des objectifs à long terme. C'était représentant pays la Russie dans le Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies. Représentant Haïti dans les Nations Unies déclaré opération maintien la paix Nations Unies dans le pays. Jean président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire mandé ça bon côté secrétaire général Nations Unies nécessaire en pile pour restaurer sécurité avec la paix dans le pays et puis désarmer gang yo une façon pour capable restaurer l'état de droit. D'après Antonio Rodrigue, ressources financières, humaines et logistiques yo pacifie pour kounya pour répondre à ça qui a passé dans le pays. Depuis commencement mois novembre, le pays vive une situation lamentable côté gang yo participant attaquer plusieurs zones Boulekay et puis tirer population civile là d'après Antonio Rodrigue. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour tous des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bouvdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leur maison, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile sont touchantes. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armés et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des
bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation de pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. C'était représentant haïtien aux Nations Unies, Antonio Rodrigue. Coordonnateur force syndicale pour sauver Haïti, Jacques Anderson Desroches, a dénoncé ratement gaz artificiel li di ki gagne sous marché local là. Syndicaliste a dénoncé complicité l'État avec groupe gang yo. On écoute Jacques Anderson Desroches qui a porté plus de détails pour nous. Second ratement gaz artificiel, voilà moi me dit ça. Et vu moi ces syndicalistes, il fait partie d'un groupe qui a réfléchi sur les efforts en de force organisée. Gaz c'est un produit qui est transversal, mais là-dedans tout c'est l'État qui administre, depuis c'est l'État garant. Et l'État là vous nous garantit bien vie. Ratement gaz Wineco qui se va rue, j'aime connaître Wineco, il y a 70% stockage national là-dedans. Et Tog est 30%. Et depuis 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2022, on a proposé pour construire 2 temps de stockage, une dans le sud, une dans le nord, pour moun nan nord, on dans le sud, la baguette totale dépendance de capital. Monsieur Cap fait l'argent, je pas d'accord parce que concentration permet, les grands ratements artificiels dans la dimension ça, et bien, vient une croissance exponentielle dans la question bénéfice. Pas oublier marge de profit à 25 gouttes. Et je dis à les gaz la raté, on a fait $93 bénéfice sur un grain de gallon. Donc, l'État fait 1 000 $, côté, je dis à le faire, la place 10 000, il fait 193 000. Donc, ça qui passe à la sauvagerie qui grand pile dimension pour comprendre, bon, bah, atelier, pas de raté gaz, parce que l'information dit gaz, mais nous connaissons comme l'État, son l'État qui menti comme symbole. Mais je dis à les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le nord, dans le sud, dans le grand est, dans la Tibonite, faut, même si pour la sécurité va l'État l'établir, mais l'État va quand même pas besoin de sous clou. Pendant coup de balle, il y a perdu bien, il y a ravagé tout ça, rien. Je dis à la machine dans biscuit, pour continuer tout visio. Question de gaz, son complicité l'État et des bandes armées, et de revers demain, nous condamner avec sérénité et nous demandons des populations, Donc, faut, on fois dans la ville, si c'est un zombie, pour dégager 4 de la conscience citoyenne. Dans le bon esclave qui dit ça pas marcher. Je dis à nous sommes en 2024, 220 ans plus tard, faut une génération qui dit ça ne pas qu'à la-dedans. Donc, route ça pas route pour notre encore. Nous, c'est peuple qui a une grande fierté. L'État détente le monopole de la violence légitime. M'bagé pour 1900 thèmes, m'bagé pour une proposition. L'État prend toute disposition, les mesures qui s'imposent pour protéger bien, avec service population. Donc là, chaque nous, innocent de l'État, c'était comme si nous, dans l'État, nous, rendions même responsabilité avec moi avant. Non, nous avons le Premier ministre, ou il veut ministre de justice, ou il veut directeur général de la police, ou il veut nos conseils présidentiels, parce que nous sommes capables. Donc, si nous ne sommes pas capables, on va tirer la révérence. Bandi coalition gang vivant ensemble installé pour pipiti 20 postes péage dans différentes zones pour déchets pillés chauffeurs et passagers qui fréquentent route nationale. Jacques Anderson Desroches baille autorité yo dans l'état responsabilité décision bandi yo prend pour continuer multiplier poste péage yo dans zone métropolitaine Port-au-Prince. On écoute Jacques Anderson Desroches pour plus de détails. Il y a une information qui dit bien monsieur va passer une stipulation commencer mais c'est très très grand risque pour nous parce que l'état qui l'a pour garantir la vie à bien l'état sorti bredouille dans situation difficile que le trouve ou bien doit gagner notoriété le gagner il faut parce que il doit à la violence légitime il détenteur monopole général de la violence légitime l'état pas capable là nous pas battre bois volant complètement mais n'a constaté de manière lamentable chaque jour plus niveau insouciance incompétence politique dégouvernabilité et puis problème de cohérence et action et m'ta dit qui a fait des graines gauche, qui cause l'État beaucoup plus faible. Là, m'a dit, il faut être très prudent, mais même qui c'est entrepreneur, qui victime, voilà, des dernières années, ça, on a profondément,
Je comprends ça, veut dire l'homme perdu bien, l'homme qui te caillé, l'homme tout ça le dégât là, on commence à zéro. M'a dit mon pas dire pas faire route là parce que il va rentrer l'état pour garantir. Donc prends précaution, on a continué la prière, on a continué faire coup d'à coup et ensemble pour génération qui prend conscience. 1er juin 2021, 1er juin 2024, ça va être 3 l'année depuis Grand Sud la fermé. Débat d'armée, il était 4 à 5 postes péage sur Grand Sud là qui dès qu'on fonctionnait de Carrefour, Portail Organe et Jouk Kakafou, la donne qui te gagne Bossen Benadette, qui te gagne Fontamara, qui gagne Dakar de marché de poisson, qui veut ça bas. Mais avec le temps de contacter passé, les balles gros des autres qui fait l'agression pour nous mourir, machine perdue, bien perdue. Dans le grand pays, il y a 2 côtés qui passé, et voilà le grand nord. C'est soit fait route nationale numéro 3. La numéro 1, il y a poste de péage depuis leur quitté Bordeaux, de canal 70-50. Et bien, l'or privé, route nationale numéro 2, numéro 3, donc on gagne jusqu'à Onaville 23. C'est un bon sable, poste de péage. Et dans la map par la quoi, on a dit, nous tout est qu'on est, situation très crasse, c'est plus compliqué dans le jour passé. Force pas de fonctionner argent comme fonctionner dans le temps. Donc, je dis à comme monsieur décidé de rouvrir voir, un peu continuer à faire plus comme, parce que c'est son vache à lait. Il fait comme, et le deuxièmement, toute population continue à subir pression. Là, on a dit, de manière générale, sous la Tibonite, base grand griffe, c'est Goumet, dans la bataille, l'État fait un poste de péage, sous 70, il y a plus que 100 monde qui mourent. Coco a 100 poste de péage balle. Donc, on a dit ça fait 2, 5, presque une douzaine, parce que 12 à 14 postes de péage qui sont payés. Dans la pas avant là. Deuxièmement, on se transport qui est totalement ralenti. C'est à travers le département seulement un minimum de transport, surtout dans la zone frontalière. Dans le grand nord, le département centre, qui est transport, dans le nord-est, qui est zone frontalière, le département centre, qui est zone frontalière, qui gagne zone frontalière, ça, qui gagne transport. Dans le grand sud, là, c'est déjà dans une situation difficile. Après ça, sous route 9 là, et c'est pas trop longtemps, mon poste de péage, sous route 9 là, on va le diviser dans la zone ça. Vous m'allez continuer à payer. Donc là, forme nous gagnons plus qu'on dizaine déjà. Donc, vous m'avez dit parce qu'on vingtaine postes de péage qui est déjà en place, qui continue à prendre sur les populations dans la misère. Parce que pour la sécurité, l'État va victime, c'est la population contre Fadoa. L'État va prendre qu'un engagement pour soulager ça. C'était syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Coordonnateur général Union nationale normalien haïtien Josué Merilien rete quoi ces problèmes insécurité qui doit résoudre pour l'école là capable fonctionner normalement. Syndicaliste Josué Merilien fait qu'on est faut gagner une volonté politique qui montre autorité voulait résoudre problème insécurité à tout bon vrai. On écoute déclaration Josué Merilien pour plus de détails. Depuis 2 semaines, l'école s'est bloquée dans Port-au-Prince. Mais qui est dans la zone, ça veut les zones territoire perdu, donc elle a été bloquée depuis combien de temps? Maintenant, c'est que le problème très sérieux, c'est le problème insécurité. Côté d'Adi Gangyo, qui a fait la loi, et qui veut dire, c'est tant que le problème ça pas résoudre. L'école là, pas qu'à gagner un fonctionnement normal, parce qu'il n'a pas quoi. Il y avait perturbé lui. Donc, ça qui est important de dire, faut que le problème de sécurité, qui fait que, il y a plus l'école qui est occupée par des compatriotes que gang terroristes milité d'ailleurs. Maintenant, on l'État marqué une volonté politique pour arriver et poser problème là et prendre les mesures qu'il faut pour résoudre. Qui fait que ça et continuer à faire sécuriser le pays globalement et l'école en particulier. Donc, ça qui est important de dire, c'est pas seulement garder l'école qui est bloquée, c'est qui ça qui fait l'école bloquée, ça de fait l'école qui est bloquée, débloquer des manières définitives. Pas débloquer pour 2-3 jours, bien 2-3 semaines, faut gagner des mesures qui prennent pour sécurité à camper, faut gagner des équipements pour que nous gagnions des mariages. La police, la population, de continuer pour arriver dans fief gang pour dire cabas qui sont là et puis que la population respirer élèves à l'école pour ce qu'à l'école ça physique à reprendre. Donc nous pensons que gagner un combat qui commence là, il faut que faut que peuple aller jusqu'au bout là-dedans pour que nous capables d'arriver non seulement à faire des constitutions effectivement, mais tout gros axe routier qui depuis combien d'années là fait même que qui est parti de mouvement ça là que monde capable à local sans problème, à gérer sans problème, monde de Saint-Marc et aux 4 côtés sans problème parce que gang yo fait que n'importe quoi nous avons prison à ciel ouvert là côté et il faut voter au cas de ça c'est qui est inacceptable et disant faut question sécurité Kaba faut qu'il y ait une volonté politique avérée qui exprimée à travers des mesures qui prend
pour permettre que nous sommes là. Donc, c'est votre politique là. Et la population qui a levé capital, pour lever campé pour l'imagel sous CPTA, l'imagel sous ministre intérieur, sous ministre à justice, pour dire que il n'y a pas ville faire sirène, mais des 10-15 machines à faire là, pour la pluie de problème. Donc, c'est ou bien, on a dit, il y a une adaptation, c'est ou bien, il y a d'accord pour les populations et combattre gang là, ou bien, d'accord, on fait l'Amérique qui veut faire, protéger gang pour que le cap d'Adi fait un job sale, mais qui va faire, pour détruire le pays, j'ai fait là, détruire l'université, détruire les bibliothèques, empêcher les fonctionner, empêcher le pays, empêcher nous vivre dans le pays. C'est ça, pour nous-mêmes, donc, faut que nous ayons. C'était déclaration syndicaliste Josué Mérilien. Les familles qui courent sorti Solino avec Delma 24 qui a pris refuge dans l'école nationale Pierre Labitri dans Delma 31 à cause de violence nèg examio plein en pile pour condition la vie qui malouk en pile dans camp déplacé yo. Déplacé forcé ça yo mandé autorité dans l'état prend bon Jean Mézi pour faciliter yo retourner la caillou. On écoute déclaration quelques là-dedans yo cap porter plus de détails. Journée jodi à nous-mêmes étant que jeunes avant-gardistes nous prend responsabilité nous prenons peuple là, nous menons là depuis jour, peuple là dehors. Nous avons un message by papa, tout le monde qui est dans Delma, qui c'est M. Wilson Jeudi. Est-ce que ça n'a pas fait le mal? L'el gade peuple Solinoa qui a atterri dans l'école l'IA, je ne dis qui gagne 2 jours, cap dormi là, il n'a pas voulu ouvrir espace là pour tabac peuple là dormi. Je te promets de te dire que tu as un petit côté pour dormir jusqu'à présent, pas un monde qui vient traiter avec nous, pas un monde qui vient dire nous rien. Et nous avons un message by Wilson Jeudi. Et nous-mêmes, nous parlons pour responsabilité, nous à débois. Nous pas là pour violence. Si depuis hier soir, le peuple a dominé dans ces rangs là, journée aujourd'hui, nous-mêmes, avec le peuple là, quel que soit le peuple a décidé, nous pas là pour désordre. Nous avons fait site là, nous avons mis ban sous côté là avec l'ordre de discipline. Il y a des gens là, qui ont boulé, ils ont décapitalisé, ils n'ont pas un côté pour dormir. Et il y a des gens qui font 20 ans pour construire un petit caille. Je ne dis pas, regardez, regardez l'État, regardez les gens. Vous regardez le peuple solinaire, mais regardez l'État, regardez la désolation, ils ne sont pas capables encore. Ils ne sont pas capables encore, ils ont boulé caille. Regardez les petits gens, qui dorment dans c'est un couvre. Ils n'ont pas jamais mangé plus de 4 jours. Ce soir, nous avons fait dans le local ministère de l'Éducation nationale, nous avons pris le peuple là. Il était 2885 personnes. Là, nous déplacés là, nous avons remédié avec une quantité qui était venue au maximum, il était venu 2400 personnes. Mais, peu à peu, il y a des gens qui viennent toujours. Parce qu'elle vient plus. Et nous-mêmes, nous mettons un espace pour nous mettre peuple solinois à loger. Nous connaissons dans ce moment-là, peuple solinois n'est pas bienvenu. Nous connaissons l'État central, c'est lui qui prend responsabilité. Depuis le peuple attendant, il y a Haïti transformé qui te fait nous cadeau de toi après là. Depuis là, ça va y avoir une instance qui veut traiter ensemble avec nous. Nous faisons demande de manger pas qu'à venir jeune peuple là. Tout ça nous fait, il n'y a pas de monde qui veut traiter ensemble avec le peuple solinois. Nous ne savons pas qui ça, le peuple solinois a fait, qui problème le peuple solinois a gagné avec l'État central, qui fait journée aujourd'hui, il a recevoir tout mauvais traitement ça. Nous demandons pour l'État central, voyager, pour nous garder le peuple ça, pour nous garder tout le monde ça. Gardez l'État, il n'y a pas de l'eau pour boire, il n'y a pas de l'eau pour boire. Il y a 4 jours comme ça là. Si la balance au pouvoir, le peuple va pas manger fatra, il va pas dormir sous fatra, il va pas dormir mal, il va pas dormir à la belle étoile. Qui est président ici, prend responsabilité, parle avec les civoltaires. Parce que le peuple n'a pas capable encore. Personne ne nous dit pas capable encore. Personne ne nous dit pas capable encore. Toute la rue va promener à petit commerce au seul coup, quand je boule à tout ça là dedans, m'laguer de bras mal pas personne. C'est dans la rue va dormir, c'est dans serré va dormir. Moi au bord, petit moi au bord, m'laguer personne, m'laguer les pas. Maman de l'État, on dit au mot à personne, et pas de ça de développer. C'est pour ça que tu as prédit, nous t'as fait résistance. C'est pour le bataille dominant serré qui fait ta faire résistance. Nous vite sortir, nous pas capables encore. Nous pas qu'à supporter, nous obligés. Pour la RIA. Nous prenons la RIA, l'État a dit ça fait avec nous. Regardez petit bébé qui dans la RIA, regardez petit bout qui dans la RIA qui souffre. Dis un mot avec nous. Nous pas de mots, nous pas de paroles. Dis ça fait avec nous. Et puis on fait ça fait avec nous. Nous pas capables encore. Nous sommes force. Depuis 17 octobre, nous pas dormi, nous pas mangé. Nous avons couru la nuit, inert, désert, 3h du matin. Nous avons couru la nuit, mais qui côté nous atterri. Et on fait ça fait avec nous. C'était déclaration plusieurs déplacés qui sorti Solino avec Delma 24. Situation insécurité pays d'Haïti a vive dernier jour ça yo, c'est résultat division qui affaiblit l'État en pile devant groupe criminel yo, d'après ancien premier ministre Evans Paul qui exprimait colère face à intensification avec violence yo
Dans dernier jour ça yo, coordonnateur Centre Vivre Ensemble nan qui reconnaît droit peuple haïtien gagner pour défendre tête li face à action groupe criminel yo, rappeler première mission pouvoir transition c'est garantir sécurité chaque citoyen qui vivent dans le pays. En écouter déclaration Evans Paul qui était dans le micro Jean-Jude Dugim. Nous là, nous préoccupés, nous pas contents, et bon, c'est ça nous capable de dire, mais quand même, faut que nous restions vigilants, motivés, pour chaque monde, ça est capable de faire dans dynamique pour nous résoudre questions insécurité qui sont cancer pour le peuple haïtien, pour tout le pays d'Haïti. C'est pour bagay qui fait commencer. Résultat, situation, l'État qui a perdu pouvoir, qui a perdu force, qui a perdu direction. C'est résultat division qui blaye dans la société, qui déstabilise toute institution, que l'institution l'État, que l'institution privée, que l'institution société civile. Et dans cette situation, ça, nous allons comprendre pour qui ça, peuple a décidé de prendre destin en main. Peuple a le droit de défendre tête. Cependant, pour nos situations, une crise, c'est peuple là qui est obligé de monter sous scène pour défendre tête. Ça veut dire peuple a délégué pouvoir, bail autorité pour régler les affaires. Et il y a une principale affaire peuple là, c'est sécurité, c'est prospérité, c'est stabilité. Alors, si vous bien regardez, bagay sa yo pas marché. Alors là, nous avons une situation côté personne pas capable pour quitter moun ap marché sur ou qui retirer la vie, ou c'est bon Dieu qui baille la vie. Alors dans ça, nous là, je dis, gagner deux considérations pour le faire. Première considération, moun qui sous pouvoir, mais qui pas exercer pouvoir, parce que mon différence entre sous pouvoir et exercer sous pouvoir. Premier rôle pouvoir, c'est garantir sécurité. Deuxième rôle pouvoir, c'est assurer l'espoir. Au moins, même là, on moun levé, il n'y a pas rien pour le manger, même il y a espoir, il y a sécurité, il y a marcher, il y a avancer, il est capable de réfléchir, il est déplacer. Mais je dis, nous perdu tout droit ça. Droit pour nous vivre là, pas exister dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait, moi, réfléchir à appel, même à l'écoute tout, à réaction peuple là, et m'applaudit disposition peuple là prend pour le défendre tête, pour le défendre pays, parce que peuple là, c'est dernier recours. C'est pas peuple là placé pour défendre tête. Les peuples là obligés de monter sous scène, c'est parce que bagay là, nos niveaux catastrophique. Ça me dit, pour gagner en pile vigilance. Parce que les parler de peuple, ça ne veut pas dire tout le monde dans le peuple là. Bon, dans tout fragment sociétaire, dans toute catégorie sociétaire, il y a un bon monde, il y a plus bon monde, mais il y a pile mauvais monde. Monde qui a fait des gars, il y a un peuple là tout. C'est petit peuple là, oui. Alors c'est mauvais grain dans le peuple là. C'est ça qui fait. Il faut gagner des consignes, il faut gagner des gens qui participent dans le cadre du peuple là, justement pour éviter dérapage. Ça n'est les dérapages là pour ne pas faire innocent payer pour coupable. Peuple là pas qu'à agir, peuple averti, peuple patriote là, peuple engagé qui prend décider la main depuis hier, faut le veiller pour ne pas infiltrer, pour ne pas faire personne abus, pour ne pas agir sous coup de tête. C'est ça que fait dans la situation ça yo. C'est l'État qui peut faire rôle ça. Mais les autorités, perdent chemin, autorités, enfouraillées, ils ont une division, ils n'ont pas pris responsabilité, le peuple n'a pas arrêté de mourir. Il faut le prendre responsabilité. Alors nous-mêmes, en ce sens, nous encourageons l'élan patriotique peuple là, mais nous demandons tout le monde qui a visé, corps peuple là, et balle consigne pour que le travail la faire, mener dans bon chemin. Problème gouvernance là doit corriger pour résoudre définitivement problème gang yo d'après ancien premier ministre Evans Paul qui rappelé mission commission nationale désarmement démantèlement réinsertion dans une démarche comme ça. Faut gagner l'ordre dans pays pour rétablir l'état qui gagne responsabilité chercher toute possibilité solution dans crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'après Evans Paul. En écouter une autre fois encore Namiko Jean-Jude Dugim. En pile fois, il y a des gens qui blaguent bagay là sous la police seulement. La police, c'est un instrument tactique, mais côté pour définir une vision stratégique là, c'est au niveau des autorités principales. Par exemple, on a parlé d'insécurité, son bail qui a longtemps. Et l'État haïtien, depuis des années, depuis sous président Préval, créé un organisme qui est le CNDDR, qui
c'est comité national pour désarmement, démantèlement et réinsertion. Depuis les Sahara, il y a un phénomène gang qui a monté et gain disposition pour l'État prend. Voilà que nous faisons une institution qui gagne un monde là-dedans qui est qualifié et puis il n'y a pas jamais occupé l'institution ça, il n'y a pas le moyen et puis gang il a pas le terrain, institution lui-même la fournit. Alors c'est ça le problème de gouvernance là, c'est problème ça pour nous corriger. Alors m'a dit que même si je dis à peuple là entrer dans la bataille, mais ça pas veut dire pour l'État pas prendre responsabilité, il faut mettre pour rétablir l'État parce que c'est travail l'État peuple a fait et peuple là justement mettez l'État, créer l'État pour faire travail. L'on cherche solution ou pas laguer aucune possibilité. Et là quand un moment petit, il capable de charbon, il capable faire n'importe qui job pour le voir petit à l'école pour balle manger. C'est responsabilité l'État. L'État pas capable de dire il pas parler. Moi-même comme citoyen, je me dis pas parler à tout le monde, mais l'État gagne pour chercher toute possibilité solution. Et c'est ça que fait créer CNDDR là. Une institution créée pour ça. Maintenant, il y a parlé d'insécurité tout, il y a des gens qui sont affaires de armes, sont affaires de la police, sont affaires de l'armée. C'est ça tout, mais c'est pas ça seulement et c'est pas ça surtout. Le problème non c'est que l'État disparaît dans mi-temps peuple là. C'est ça qui fait gagner espace pour gang eux-mêmes, yo laïté quoi yo. Par exemple, un monde qui grand goût, on gang volait un camion duré. Li ballon sac, li bail demi sac. Mais la prend parce que le grand goût le besoin. Mais si tu as l'État qui présente, tu as une activité sociale dans zone populaire, moun n'a t'a gagné une autre option. Si pas aucune présence autorité dans le pays, c'est gang qui juge. C'est lui-même qui la police. C'est lui qui, des fois, est obligé d'obéir à l'autorité gang. Mais gang, il fait tout. L'oublier que peuple haïtien, même là où elle a dormi, et puis le gars doit les font sursaut, et puis le mettre fin à toute bagaille. Parce que il n'est pas possible pour un monde, côté il était tout gang, côté d'où était défavorisé, même peuple saute là-dedans, c'est lui-même qui terrorisé, c'est lui-même qui maspiner, c'est lui-même qui gagne des démons sur eux. Alors, en ce sens, des éléments aussi négatifs, néfastes, pas une autre bagaille qu'on est capable de faire, c'est faire un combat national pour nous débarrasser du pays à deux. Mais c'est pas seulement débarrasser par la violence. Il faut qu'on politique tout pour pas retourner encore sous terrain. Parce que c'est dans le même peuple là gang l'a sorti. Des papas qui fait petit qui pas occupé. Je dis à me commencer à joindre des mamans qui abandonné Timoun yo. Ou gen Timoun, c'est gang nan gen comme modèle. Li wè l'on moun gang, li gen zam nan men, li se met quartier. Eh bien, li pense lui-même tout pour le chef, c'est gang pour lui, c'est zam pour le gen. C'est ça qu'il faut après plus fort moun yo kembe nan gang. Et c'est Timoun ti jeune parce que yo pas gen l'autre modèle. Alors, gon disposition pratique sociale politique qui doit prendre pour nous orienter société dans l'autre direction. C'était déclaration Evans Paul. Face à la situation de violence qui a développé dans différentes zones, régions métropolitaines Port-au-Prince et dans quelques villes provinces, historien Michel Souka proposé pour réunir en urgence le Conseil supérieur police nationale là pour décréter couvre-feu avec état siège sous département qui concerne yo. Historien Souka proposé tout pour mobiliser ancien membre force l'armée d'Haïti qui gagne capacité de travail pour venir aider résoudre problème insécurité. On écoute déclaration Michel Souka pour plus de détails. Si le pays ici te gagné l'État, un gouvernement qui a un caractère, qui défend le peuple, qui défend le pays. Si le pays ici te gagné l'État, te gagné un gouvernement qui n'est pas suivre l'ordre d'ambassade, la qualité problème pays ça est là, eh bien, mais ça peut être fait. Faut réunir en urgence le conseil crise avec ministre défense, ministre intérieur, ministre justice, commandant-chef l'armée, commandant-chef la police. Puis on a décrété couvre-feu avec état de siège. Puis on a rappelé tout le monde qui est capable en état pour rendre service pour défendre le pays, pour défendre le peuple. Que c'est monde qui est dans la police, que c'est monde peut-être qui est dans l'armée. Faut regarder ancien grade dans différentes installations militaires, policières. Faut regarder tout le monde rapidement pour évaluer qui monde que vous connaissez déjà d'ailleurs qui n'a gang et qui recommandation pour vous faire. Faut développer une tête ensemble entre force nationale de défense pays, de sécurité pays avec peuple. Parce que journée jeudi les clés
ces peuples-là qui seule vérité, et ça, son vérité qu'il a depuis longtemps, mais qu'il n'a pas jamais voulu, ouais, parce que c'est l'ambassade qui attendait. Cela a défini un plan d'action rapide et monté en l'ordre opération. En l'ordre opération qui en 4 phases. Préparer attaque, attaquer, exploiter attaque là et consolider victoire. C'était gagné l'État avec un gouvernement qui défend Haïti avec intérêt peuple haïtien, nous croyons c'est ça qui peut être fait. Ces propositions nous qu'on y a là, il y a libre pour vous faire ça vous voulez. En attendant, peuple là lui-même les ramasser caractère. C'est des déclarations Michel Souka. C'est la journal live dans Boutli, n'a pas le principal information qui tape de l'actualité dans le pays d'Haïti. Organisation Médecins Sans Frontières a annoncé le suspens activité li dans la capitale pays d'Haïti après violence ak menace la police sitôt après yo fin touyer 2 nan patients li yo 11 novembre passé à nan mi-temps des autres là. Ministre Affaires sociales et travail là George Wilbert Frank installé Dr. Dickinson Blema comme nouveau ministre santé publique et population gouvernement transition dans place Dr. George Brignol fils. Nouveau ministre santé et population Dr. Dickinson Lorte Blema dans intervention li présenté un tableau sombre sur situation système sanitaire pays à cause climat latéré gang exam yo instauré dans différentes zones région métropolitaine Port-au-Prince et dans quelques villes provinces. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là professeur Antoine Augustin installé officiellement architecte Patrick Delatour comme nouveau ministre culture et communication pendant une cérémonie qui déroulait en présence plusieurs cadres ministère. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans la préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans la présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés